Oui, mesdames et messieurs, la victoire est possible. Ne perdez pas espoir. Nous continuons d'avancer. La vie vous met à genoux, mais refusez de rester au sol. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Mesdames et messieurs, RJV vous présente votre conférence biblique Voici ton Dieu. Il est vivant. Mesdames, Messieurs, quelle joie, quel privilège avons-nous de vous retrouver pour poursuivre nos réflexions autour du thème « L'espérance fait vivre ». Et notre seconde réflexion a pour titre « La gloire au-delà des souffrances ». La gloire au-delà des souffrances. Et nous lisons dans notre texte correspondant à notre série, soit dans Romains 8, le verset 18, où il est dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, que ton nom soit béni pour ce temps spécial que Dieu nous donne, de nous asseoir à tes pieds pour entendre ta voix, entendre ta parole dans notre cœur et dans notre esprit. Veille toi-même nous instruire, nous parler et de permettre, Seigneur, que cette parole nous fasse beaucoup de bien et qu'elle nous apporte l'espérance pour notre vie. Au nom de Jésus, Amen. La gloire au-delà des souffrances. Mesdames, Messieurs, chers internautes, la souffrance touche tout le monde. Souffrance physique, violence, maladie, accident, problèmes relationnels, échec, ne pas être reconnu, être mal aimé. La liste est longue, n'est-ce pas? La Bible prend ce problème très au sérieux. Elle parle aussi de la souffrance spirituelle comme conséquence de la rupture de la relation entre l'homme et Dieu. La Bible n'explique pas la souffrance, mais en dit le scandale. D'après un orateur, et d'avant ce qui suit, que la Bible enseigne que Dieu lui-même rejoint les humains dans leur galère et promet de mettre fin à toute souffrance. Comment vivre et hériter la gloire au-delà des souffrances? Dans notre texte que nous avons lu, soit dans Romains chapitre 8, le verset 18, où l'apôtre Paul déclare que « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Posons-nous la question. Quelle espérance qui se dégage dans ce passage? Selon George Knight, l'apôtre Paul, comme les Juifs, séparait l'histoire en deux ères, le temps présent et le temps à venir. Pour lui, les mots souffrance et gloire caractérisent ces deux ères. Il continue et dit, les souffrances dont parle Paul n'incluent pas seulement l'opposition venant du monde, c'est-à-dire de ceux qui sont opposés au principe divin, mais aussi de notre fragilité morale et physique résultant de notre état à demi sauvé. Dieu a pourvu à notre salut. Il a transformé notre cœur et notre esprit de sorte que nous aimions ces principes. Mais les chrétiens vivent toujours dans un monde moins que parfait, mais dans un corps moins que parfait. Il en résulte des tensions et des souffrances du temps présent. Fin citation. Posons-nous deux autres petites questions. Pourquoi tant de souffrances dans ce monde? Pourquoi un virus invisible et mortel est potentiellement caché dans l'être humain? A-t-il existé? Y a-t-il de l'espérance? La Bible répond, et sous la plume du sage Salomon, il dit ce qui suit. Seulement, voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Nous pourrions dire beaucoup de choses, mais simplement, contentons-nous de cette déclaration. Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Ecclésiaste 7, le verset 29. Chers auditeurs, Dieu a créé un monde parfait, mais les hommes l'ont contaminé. Cela est dû aux conséquences du péché. Nous y reviendrons
dans une prochaine présentation. L'aspect principal du verset 18, c'est que les souffrances du temps présent que peuvent ressentir les enfants de Dieu ne sont qu'éphémères et supportables. Paul insiste que les souffrances que le croyant doit endurer avec Christ pour être glorifié avec lui ne sauraient ébranler son assurance d'avoir part à cette gloire. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 17 et 18, l'apôtre Paul établit la même comparaison entre la légèreté de l'affliction du présent et le poids éternel de gloire. Il motivait cette estimation par le fait que l'affliction appartient aux choses visibles qui ne sont que pour un temps, la gloire aux choses invisibles qui sont éternelles. Donc, quel que soit le visage que prend la souffrance pour un croyant, pour un chrétien, il est invité à la considérer comme la croix qu'il doit porter à la suite du Christ, d'après Matthieu 16, verset 24 et Romains 8, 28 à 29. C'est par des tribulations que les chrétiens entrent dans le royaume de Dieu. C'est par des tribulations que les chrétiens entreront dans le royaume de Dieu. C'est Actes 14, 22 et Jean 16, verset 21. Alors une question, souffrez-vous et pourquoi? Certainement, pour y répondre de diverses manières. Les conséquences de vos souffrances peuvent être multiples, chers auditeurs. Permettez-moi d'avancer au moins 4 raisons, 4 motifs pour lesquels peut-être que vous souffrez, que nous souffrons. Première raison, c'est que la souffrance invite à se recentrer sur l'essentiel. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Mais simplement, le saint Salomon de répondre dans Ecclésiaste chapitre 7, le verset 14 et 15, où il est dit « Au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. J'ai vu tout cela pendant les jours de ma vanité, dit Salomon. Il y a tel juste qui périt dans sa justice, il y a tel méchant qui prolonge son existence dans sa méchanceté. » Félicitations. Savez-vous que Dieu peut, dans des situations extrêmement difficiles, maintenir ses enfants dans la tranquillité et le bonheur? Un exemple pour cela nous raconte l'histoire d'un frère qui était un pasteur, c'est Herman Lange, qui fut fait prisonnier à cause de sa foi par les nazis et exécuté. Dans sa lettre d'adieu à ses parents, il écrivit « Lorsque vous aurez cette lettre entre vos mains, ce courrier, je ne serai peut-être plus parmi les vivants. Seulement, j'aurai la gloire au-delà de mes souffrances. Au revoir, là-haut, auprès de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Fin de citation. La souffrance, deuxième raison de souffrance, la souffrance suscite une prise de conscience. Troisièmement, c'est que la souffrance peut changer de comportement. Changer de comportement est vital. La souffrance, quatrièmement, la souffrance affine la foi, mais Dieu ne provoque pas la souffrance. Dans Luc 13, 4 et 5, où le médecin Luc rapporte, ou bien ces 18 personnes qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, dit Jésus. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Mesdames, Messieurs, quand nous regardons autour de nous et nous découvrons une force mauvaise à l'œuvre dans notre monde, partout, chaque jour se déroulent de terribles tragédies. On se demande si ce n'est pas Dieu qui déverse toutes ces tragédies et tous ces chagrins sur le monde qui en est réellement responsable. Ces tragédies, soutient un auteur inspiré, ne sont pas l'œuvre de Dieu, mais elles sont celles de Satan, car il est l'auteur du mal. On nous apporte l'expérience d'une famille, l'histoire triste d'une famille. La journée débuta, nous rapporte un journaliste. Un jour, comme un autre, une famille de 5 personnes prit la voiture pour un tour en ville. C'est-à-dire qu'elle habitait un petit peu éloignée du centre-ville. Le crash fut soudain. Du métal et du plastique fut éjecté aux alentours. 3 d'entre elles moururent et 2 furent gravement blessés. Mais le conducteur ivre qui conduisait la voiture fautive qui les heurta échappa de justesse. Les blessés graves souffrirent atrocement.
Pourquoi? Vous posez peut-être des questions sur les chagrins, violences, les souffrances et les difficultés de votre vie. Vous vous posez peut-être des questions sur la mort d'un enfant ou d'un être cher et vous vous demandez où est Dieu. Ce même auteur inspiré déclare que le monde remplit rapidement la coupe de son iniquité. Oh, puisse le Seigneur me donner davantage de son amour, de sa grâce et de son pouvoir pour faire face aux puissances des ténèbres et les condamner. Nous devons rester sur le chemin du Seigneur, regarder à Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Fin de citation. Pendant cette période toute particulière de pandémie mondiale liée au Covid-19, nous vous proposons, durant ces temps de crise, chers auditeurs, Dieu veut juste nous enseigner des leçons sur comment lui faire confiance. Et maintenant, nous savons qu'il est digne de confiance. Notre Dieu est digne de confiance. Il ne nous abandonnera jamais. Voici ton Dieu, cher ami, cher auditeur, cher internaute. Au milieu des tragédies de cette vie, peut-être de tes chagrins, de tes souffrances et de tes déceptions, Dieu est présent. Il comprend votre chagrin. Il comprend ce que signifie avoir un corps torturé par la maladie. Il sait ce qu'est la souffrance. Il a ressenti lorsque ses bourreaux ont enfoncé des clous dans ses mains. Il sait ce qu'est la solitude. Il a ressenti lorsqu'il était seul sur la croix, enveloppé des ténèbres. Il sait ce qu'est la pauvreté. Il a connu en marchant sur les chemins poussiéreux de Palestine, avec peine de quoi manger et aucun lieu qu'il puisse considérer comme son chez-soi. Venez à lui aujourd'hui. Il vous donnera un nouvel espoir et un encouragement. Et voici l'espérance la meilleure qui fait vivre de toutes un jour. C'est Jésus reviendra et mettra fin à toutes les souffrances de cette vie. L'apôtre Jean ajoute de dire, il essuiera toute larme de vos yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Chers auditeurs, Jésus revient bientôt pour inaugurer un monde entièrement neuf. Dans 1 Pierre 4, verset 13, il est dit, « Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans la détresse lorsque sa gloire apparaîtra. » Désirez-vous vivre la gloire du Seigneur au-delà des souffrances? Ne voulez-vous pas choisir dès maintenant, laisser Jésus entrer dans votre vie? Il vous attend, chers auditeurs. Ses bras vous sont largement ouverts. Ne voulez-vous pas incliner votre tête et dire, pendant que nous prions, « Oui, Seigneur, Jésus, je viens à toi. » Prions. Oui, cher Seigneur, tel que nous sommes, nous venons à toi. En vue de renouveler notre confiance en toi, de nous libérer de tout souci, de nous toucher par ta main puissante, par ta main guérissante, pour nous guérir de toute maladie, nous restaurer de toute souffrance. Veuille de ta grâce infinie nous toucher, tout un chacun de ceux qui souffrent en cet instant, et de permettre au temps de Père Céleste que nous puissions avoir la joie, le privilège de jouir la gloire éternelle dans ton royaume, de gloire et de félicité, et régner avec toi pour le temps et l'éternité. Au nom de Jésus, Amen. C'était votre conférence biblique « Voici ton Dieu ». Si vous avez besoin d'un éclairage, si vous voulez connaître davantage, si vous avez une question, l'équipe « Voici ton Dieu » est à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp ou SMS au 06 94 233 352, 06 94 233 352, ou alors par mail à evangiledevie.bible@gmail.com, evangiledevie.bible@gmail.com. Nous vous remercions de votre écoute et à bientôt sur RJV. Tout est noir autour de toi, tu cherches ton chemin, le cœur brisé, déchiré et découragé. Je sais ce n'est pas facile, je comprends ce que tu vis. Tu te crois abandonné à combattre une armée.
toujours. Que Dieu